Martin Recocktan vous est présenté par Carrier Harley-Davidson et Carrier BMW. 5 succursales pour vous servir. Et par Sentier Coureur des Bois, vos aventures motorisées dans les Hautes-Laurentides. Cette semaine, notre séjour Sentier Coureur des Bois Moto-Aventure se continue. C'est du octane et ça continue maintenant! Je suis en très bonne compagnie. On vous a vu tout l'épisode la semaine passée. Mais maintenant, on jase un peu. Sébastien, t'es le vrai coureur des bois. Oui. Puis Yannick, je peux te garantir que t'es close second. Bravo. Incroyable de te voir aller sur ta moto. Quel talent. Merci, merci. Il paraît que t'as appris des bons aussi. Bon, Oui. Oui. on commence. Où est-ce qu'on est ici? C'est magnifique. On a l'impression qu'on est en Amérique du Sud à quelque part d'exceptionnel. Au Chute César, Comme la salade. oui, qui se déverse dans le réservoir Bascatande, qui est un réservoir de 2875 km de tour de réservoir. Moi, je lance un petit canard jaune dans l'eau. Il termine où, le petit canard? À Montréal, et ça s'en va vers le fleuve. Devant chez moi, à Baie-Saint-Paul. Wow! Oui, il va passer devant chez vous. Bon, Sébastien, tu connais le territoire mieux que n'importe qui d'autre, ou peut-être beaucoup mieux que bien d'autres. Faire de la moto dans les Hautes-Laurentides, sur le Sentier Coureur des Bois, qu'est-ce qui fait que c'est exceptionnel? Parce que moi, j'aime, je reviens, je découvre tout le temps des nouvelles choses. Mais toujours les aubergistes de la forêt qui nous reçoivent avec des repas gastronomiques, qualité d'auberge. Que quelqu'un qui est néophyte dans le domaine et s'en vient en VTT ou en moto va toujours avoir un point d'appui à quelque part. On est toujours là pour aider toutes ces pourvoiries de la région. Ça veut dire que dans les sentiers, il y en a pour tous les goûts. Tu vas avoir quelque chose d'un peu plus difficile, il y en a, mais en général, c'est conçu pour le pilote le moins expérimenté jusqu'au plus expérimenté. Tu sais, rouler là, dans un beau sentier, tu découvres, tu sens, ça sent bon, tu es dans la forêt. Tu n'es pas obligé de te mettre dans le trou tout le temps pour avoir du fun. Là. Ouais. Pourquoi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu es craqué? Non. De tout genre de sentier, comme tu dis, sans faire exprès pour aller... Mais des fois, sortir de sa zone de confort, Oui. c'est bien. Oui, c'est comme ça que tu apprends. Ouais. Pas obligé de te planter, mais Non. c'est vrai que quand tu te challenges un peu, Gabriel a eu son initiation de bonne côte bien difficile. Il a réussi. Oui, Un peu d'appréhension, après tu shakes un peu, puis tu te donnes 2-3 tapes, puis ça continue. ça prend de l'adrénaline. Là. 1, 2, 3 jours. J'arrive ici, je connais pas du tout le coin. Je veux faire 3 jours de balade pour la première fois. Ça serait quoi le premier itinéraire, si je peux dire? Ben moi, je vous dirais, ça serait de vous faire conseiller par la pourvoirie qui va vous recevoir. OK. Voir votre calibre aussi. Ouais, la Puis distance, le nombre que ça soit d'heures facile. Puis de faire une petite boucle. Puis apprendre à aimer. Comme Annick, elle a commencé, elle faisait pas de moto. Puis la star en fait, puis elle adore. Des bonnes distances, ouais. Ouais. C'est un réel plaisir de rouler avec vous autres. Je trouve que l'association Sentier Coureur des Bois, c'est fantastique. C'est fantastique parce qu'il y a un beau produit, mais les entrepreneurs, ils se complètent. Oui, tu as toute ta petite recette secrète, mais ensemble, ils font venir plus de monde. Puis ils offrent des petits trucs différents à chacune de leur place. Fait que les sentiers mènent, puis après ça, ils les prennent en charge avec la gastronomie, C'est ça, puis avec un coucher Puis différent. toujours selon l'expérience de la personne, ils vont vous enligner à la bonne place. Et l'expérience, c'est aussi le porte-monnaie. Parce que Oui. c'est pas tout le monde qui peut se payer un chalet à 3 chambres à coucher et un spa. Non. Ils sont peut-être capables d'avoir un petit chalet plus modeste, En plein ça. à 2 chambres avec une salle de bain, puis ça fait parfait. Si t'es au bord de l'eau, t'es bien, tu te fais un petit feu de camp, wow! Ça te complète une belle ride de moto, ça. Oui. Parlant de moto, on y retourne dessus. Oui, monsieur. On est reparti.
Sébastien, de retour chez vous. Et je note que tu as une petite préférence pour le nautisme. On est venu te voir en moto. On est parti sur l'eau 15 minutes après qu'on soit arrivé ici. Félicitations pour ton nouveau bateau d'ailleurs. Ça nous a beaucoup aidé dans nos prises de vue. Comment ça se passe ici avec l'offre? Parce qu'on sait très bien que tu accueilles du motoneigiste, tu accueilles des quadistes, du monde en côte à côte, et la moto-aventure. Est-ce que c'est un peu une nouvelle clientèle qui arrive depuis quelque temps? Oui, parce que c'est pas... le quad, ça fait longtemps que ça existe, la motoneige aussi. Moto-aventure, c'est un peu plus une nouvelle clientèle là, qui rentre chez nous. Comment ça se passe ici? Est-ce que c'est comme l'amateur de VHR classique? Il vient, il amène pas ses bébelles. On peut pas, dans 2 petites valises, amener notre vie. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable d'avoir une belle literie, que tu sois capable de prendre une douche, dormir, éventuellement manger aussi. Bon, on connaît les fameux sentiers fléchés du Sentier Coureur des Bois. On les a fait l'hiver, l'été. Maintenant, on est en moto. Toi, t'es à peu près où dans le circuit des sentiers coureurs fléchés? Nous autres, on est dans l'axe de la ligne verte puis de la ligne rose. OK. Puis on a accès à quoi? Mettons, on est ici, on arrive d'une autre place, un autre membre, on dort ici. Ça serait quoi le beau circuit aux alentours là, qu'on pourrait aller faire? Tu vois, la ligne rose, elle monte vers Clova. OK. Puis la ligne verte vers le Nottaouissi par le sentier du Butard. Moi, j'ai vu dans la documentation qu'il y avait un genre de circuit, ça s'appelle le circuit des chutes, je crois. Fait qu'il y a quand même des endroits assez spécifiques, parce que c'est ce qu'on essaie de faire. Quand tu vas dans une région, tu veux voir des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Tu dis, hey, on a vu ça à tel endroit, puis ça n'existe pas. Ben oui, ça, avec la fédération, ils ont fait des circuits, là, le tour des chutes. Puis on a un point de départ, dans le fond, pour faire ce circuit-là. OK. Tu peux aller voir les chutes César, tu peux aller voir les chutes Serpent, les chutes du Wendigo, la montagne. Tout en partant d'ici. C'est concept. Tu manges une salade César le soir, puis tu vas voir la station César le lendemain. Ouais, c'est 6 œufs au carré. Comment ça se passe? On a fait une incursion, on est arrivé ici, tu as une couple de motomarines en location. Est-ce que c'est une offre? Parce qu'une pourvoirie, évidemment, on prend tout le temps chasse-pêche, mais c'est le fun d'avoir un peu plus. Est-ce que c'est des trucs que tu veux développer dans l'avenir? Oui, nous, notre clientèle est plus vacances familiales, touristiques, que moins chasse et pêche. On développe, là, on a 2 motomarines en location, on a 4 pontons, 2 de pêche, 2 de promenade. On l'a d'ailleurs vu ton ponton hier quand on était en motomarine. Oui. Pas mal, ça un ponton qui allume un peu, c'est bien. C'est en très forte demande. Là. Forte demande, OK, parfait. Fait que les gens viennent ici, puis ils touchent un petit peu à tout pour passer le temps. Des vacances. Ben, la journée n'est pas terminée. Nous autres, on saute sur nos motos, puis on va aller explorer la ligne verte, jaune et rose. Merci Sébastien. Ça fait plaisir. Toute notre petite gang est partie du Fond Brune en motomarine retrouver la Pointe-à-David qui est située sur une presqu'île en plein cœur du réservoir Basse-Catogne, ce magnifique plan d'eau de plus de 400 km². C'est accessible en moto et autres véhicules sur route, mais c'est bien plus court d'y accéder par l'eau ce coup-ci. Les vues aériennes de l'endroit sont éblouissantes et même si l'endroit est ouvert à l'année, durant la belle saison, c'est vraiment un petit oasis avec un peu de tout disponible. Évidemment, un endroit rêvé pour les amateurs de nautisme et de pêche, mais aussi une belle étape à mettre dans son itinéraire pour les amateurs de moto en général. Pour les aventuriers sur cette presqu'île, il y a un choix de le faire style motocamping ou bien avec plus de confort en petit chalet. Ou bien se faire dorloter dans le bâtiment principal avec une bonne restauration. La Pointe-à-David est opérée par 3 générations de la famille La France. Ils se partagent les différentes tâches sur le site et la longévité de l'établissement est un sceau d'approbation en soi.
Une équipe fidèle est sur place en support et beaucoup occupent leur poste depuis de nombreuses années. Au grand plaisir des voyageurs qui passent sur la pointe. Samuel, je te félicite. La jeunesse, j'adore ça. Tu es directeur du Nottawissi. On est venu faire un petit séjour très brief à l'hiver. Oui. Et maintenant, durant la belle saison, ça a un autre look totalement différent. Et on est venu vous rejoindre en moto-aventure. Est-ce que vous commencez à avoir un peu de clientèle en bike? On commence un peu, des motos enduro, des motos un peu plus grosses comme que vous conduisez. Ça commence un petit peu tranquillement. Il y a une clientèle qui se développe pour ça tranquillement, pas vite. OK. Bon, nous autres, notre mandat, c'est de faire le tour des membres, voir qu'est-ce qu'ils ont offert, des petites activités supplémentaires, l'accessibilité en sentier par les chemins. T'es situé où? Névralgiquement, sur la carte, là, c'est quoi les sentiers? Nous, on est situé sur la ligne verte du sentier Coureur des Bois. OK. On est entre le Fond-Brune puis le fer à cheval. OK. Donc, on n'est pas au centre des deux, mais on est entre les deux. OK. Fait que finalement, on a accès à peu près à tous les autres membres. C'est un peu une plaque tournante. C'est un peu une plaque tournante. Les gens peuvent partir d'ici, aller au fer à cheval, continuer vers le Sans-Lac, peuvent partir d'ici, descendre par Sainte-Anne, du lac, aller jusqu'au Micous. Il y a le sentier Summum aussi, qu'on est juste à côté, que les gens peuvent partir, aller vers les Chutes César, puis le Rabasco aussi. Là. Samuel, mets-moi en situation, fais-moi un scénario. Moi, j'arrive, je pars du Micous ou du Fond-Brune ou du Rabasco, ou peu importe un des membres, j'ai envie de me faire une belle ride. J'arrive ici, à moto, je suis heureux, je sais que je vais bien manger, je sais que je vais bien dormir. Quelle sorte d'activité que tu as en plus ici, là, sur ton site? Et on a des côtes à côte qu'on offre la location. OK. On a aussi des beaux canots, kayaks, paddleboard qui sont inclus dans tous nos forfaits. On a un sentier pédestre que les gens ils peuvent aller aussi. On a nos chalets qu'on refait, qui vont avoir des tout nouveaux chalets flambant neufs, que ça va être très bien là, pour toutes sortes d'activités. Comme on dit, su à la coche. Su à la coche. Ce jeune a 21 ans, directeur d'une pourvoirie. Moi, ça me donne espoir parce que quand je vais commencer à être un peu vieux crouton, là, puis je vais ralentir, ben, c'est des jeunes comme toi qui vont nous pousser dans le derrière puis qui vont nous motiver à faire encore plein de choses. Exactement. Un énorme merci, Samuel. On repart avec plein de belles images en tête et le ventre plein de dorés. Ouais, ça nous a fait plaisir. Paul, t'es au bout de la magnifique ligne bleue. Le Sans-Lac. Oui. Un plaisir de revenir. On était venu à l'hiver. À l'hiver, oui, effectivement. Là, on complète notre expérience à l'été. Dis-moi, quel est le secret d'être ici, d'être patron avec ses employés, puis de rester ici autant d'années, puis de prendre encore du plaisir? Bien, ça, c'est une passion. Hein? C'est un peu comme la motoneige, le quad. C'est une passion. Mais être pourvoyeur, c'est une passion. C'est aimer les gens, aimer être en public tout le temps, 7 jours semaine, quasiment 12 heures par jour. Ça, c'est vraiment c'est une passion. Puis les gens ils viennent ici en vacances. Fait que toi, il faut que tu sois aussi dans le mood vacances, même si tu fais que travailler. Oui, mais tu sais, comme tu dis, les gens sont en vacances. Fait que tes accueils sont de bonne humeur. Ouais. Des points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Les gens arrivent ici, ils sont de bonne humeur, ils sont en vacances. Fait que tu t'assures que le séjour soit agréable puis qu'ils reviennent l'année d'après. Nos épisodes subséquents, la première et la deuxième partie, le sujet principal, c'est la moto-aventure. On sait que les Sentiers Fléchés et les Hautes-Laurentides sont un pôle pour la motoneige, évidemment, le VHR l'été,
Mais la moto commence à prendre l'ampleur. Le segment moto-aventure est le seul segment moto dans le monde qui augmente. Le Québec n'y échappe pas. C'est de plus en plus populaire parce que les gens veulent quitter l'asphalte puis commencer à l'explorer un peu sans nécessairement tomber dans du trou vilain. Puis on regarde ici au Sang-Lac, un spaghetti potentiel de chemin, là, c'est illimité. Oui, il y a beaucoup de chemins forestiers, mais comme tu dis, la moto-aventure est de plus en plus populaire. Justement, j'en ai encore qui rentrent là, dans 2 semaines. Et puis le mois de septembre est un mois très fort pour la moto-aventure. OK. Il y a vraiment des périodes. Oui, il y a des périodes. Puis on a beaucoup d'Ontariens. C'est assez surprenant. Oui, beaucoup d'Ontariens qui viennent ici faire la moto-aventure. Comment vous gérez la dualité entre la chasse puis les mois? C'est sûr, nous, la chasse, jacquelines? ça dure environ 2 semaines. Mais ici, ma particularité un peu, c'est que mes territoires de chasse sont pas sur les axes principaux de la Pauvoirie. Fait que les gens peuvent arriver quand même en moto ou en quad. Ça dérange pas ma clientèle de chasseurs. Les gens, ils ont leur spot. Puis c'est ça. C'est pas sur mes axes principaux. Fait qu'à ce moment-là, ça dérange pas. C'est sûr qu'on fait attention parce que nos voisins, mes confrères, ben c'est sûr qu'eux, souvent, les sentiers passent sur des chemins où il y a des chasseurs à l'affût. Fait qu'on respecte ça aussi. Fait qu'il faut faire attention. Puis essayer de modifier des fois le circuit. Mais c'est sûr qu'avec les sentiers fléchés, c'est assez dur des fois de faire des déviations. Puis toujours une bonne table. Puis on a toujours une bonne table, puis on est content d'avoir des gens qui viennent nous visiter. Ça, c'est important. Fait que ça serait quoi ton slogan pour dire quelqu'un qui arrive ici ou qui veut venir vous visiter au Sang-Lac? Bien, première chose, c'est qualité d'hébergement, restauration, bonne bouffe, bonne table, puis l'accueil. Les gens qui sont sympathiques. Oui, l'accueil, c'est vraiment important d'avoir une belle accueil. Puis les gens, souvent, tu sais, qui se sentent vraiment comme chez eux ici. Paul, je te souhaite une belle fin de saison avec tes touristes, tes voyageurs et surtout, prends ces quelques jours-là en famille. Vous l'avez mérité. Puis en plus, vous êtes dans un endroit parfait. Un lieu de villégiature, pas de téléphone, pas d'Internet, pas d'électricité. La Sainte Paix. La Sainte Paix totale. Juste les mouches. Ah, ben ça... on vit avec. Il faut les ignorer puis laisser tranquille, je pense. Ah non, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que merci beaucoup, Martin. Merci, Paul. Ça fait plaisir. En début de semaine, Sébastien et Nick sont venus me retrouver. On a fait la tournée de quelques endroits du sentier fléché dans les Hautes-Laurentides. Mais ils s'ennuyaient. On est parti en autonomie à Parent, au fer à cheval. Et ils ont sauté dans leur super machine X3. Quel bel engin en passant. Et ils sont venus nous retrouver. On a fait un bout de chemin. Là, tu vas m'expliquer, Sébastien. Tu pars de Mont-Laurier. Parle-moi un peu du chemin de croix pour se rendre ici au Sang-Lac. Oui, pour me rendre, moi, je prends la ligne jaune. OK. Qui est au kilomètre 12 par cœur, 12 ou 13. Puis par en haut. Oui, toujours par en haut. On monte en haut. Après ça, on continue sur la ligne jaune. On va passer au pont Tom Dick. Après ça, direction Mécousse. Mécousse au kilomètre 28. Tourne à gauche. On s'en va vers Vlazec-Normandie, qui est le sentier fléché. Direction fer à cheval sur la bleue. On est voir au fer à cheval. Après ça, de retour sur la ligne bleue jusqu'au la Pauvoirie Sang-Lac. On continue sur ce chemin-là jusqu'au kilomètre 27. Et le Sang-Lac est à votre droite avec le majestueux lac Adonis. Fait que Fouché à 12, puis au 27, vous êtes rendu. Oui. Facile, c'est très facile. Facile. Mais cassez-vous pas le pompon, vous prenez la belle petite carte sentier fléché, puis vous suivez le tracé, c'est encore plus facile. C'est illimité les chemins, c'est illimité les lacs. La région, c'est incroyablement immense. Puis vous partez, vous explorez en moto, en côte à côte. C'est magnifique. C'est un mode de vie. C'est un peu pour ça qu'on vit dans des régions un petit peu éloignées, pas en ville, on va dire ça comme ça. Hein, Nick, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, on a un beau terrain de jeu. Nous, on s'évade quand on sent le besoin. Oui, puis dans la nature, moi, je trouve qu'il y a beaucoup moins de stress. Je vais vous poser la question parce que vous êtes des experts ici, vous êtes des locaux, vous êtes des gens qui avaient bien quadrillé le secteur. Moi, je viens ici 3 jours. Ça serait quoi? Ou plusieurs 3 jours, parce que pour essayer de faire.
Qu'est-ce que vous me proposez comme circuit? 3 jours, c'est sûr, en partant à la montagne du Diable. OK. Ça, c'est sûr, c'est un incontournable. Qui n'est pas tellement loin du Rabasca. Qui est très proche. Fait que, pour commencer, pouvoir vraiment s'adapter, on va être proche. Et du Fond-Brune, d'ailleurs, ils sont presque côte à côte. Chute Wendigo, le majestueux réservoir Bascatante, d'une superficie de 2875 km de tour. Ah, il est Chute Serpent, Chute César qu'on a vu. C'est magnifique. Comme que je t'expliquais, que tu vas mettre un petit canard puis il va aller te rejoindre jusqu'à Baie-Saint-Paul. Ouais, c'est fou, ça. Ça, c'est incroyable. Ici, sur le lac Adonis du Sang-Lac, je pense que c'est la source d'un cours d'eau C'est important. le départ de la rivière La Lièvre. OK, ça part d'ici. Oui. Donc, le petit canard, on l'envoie. On l'envoie, puis il s'en va encore chez vous. Tout mène à Baie-Saint-Paul. Oui, c'est ça. Chemins, ou presque. Le mode de vie, hein, c'est sport récréatif motorisé, c'est vraiment incroyable parce que ça t'ouvre un monde, puis tu découvres aussi un territoire d'une autre manière. Oui. C'est le fun de le faire à pied, en vélo, en auto, en avion, peu importe votre mode de transport. Mais la moto-aventure restera, je trouve, quelque chose qui donne une liberté puis de capacité d'aller à peu près n'importe où. Oui. Même si ton niveau de pilotage n'est pas extrême, tu es capable d'aller quand même assez loin. Bien, bien, bien loin. Un énorme merci, Annick, Sébastien. Merci à toi d'être là. Un grand merci, Christine, toi qui es la grande sachem du Sentier Coureur des Bois. Tu nous as donné un fier coup de main pour venir faire toute notre grande aventure, un 10 jours dans les Hautes-Laurentides. Merci à Tourisme Laurentide qui a facilité notre venue aussi. Et évidemment, vous tous, les membres du Sentier Coureur des Bois, je serai encore avec vous, les passionnés d'aventure, dans le prochain épisode. Je suis Martin Henrique. À la prochaine! Martin Henrique Octane vous a été présenté par Carrier Harley-Davidson et par Carrier BMW, ainsi que par Sentier Coureur des Bois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane.